Salut, je m'appelle Tatiana, j'ai 35 ans. Je suis épouse et mère de 2 enfants. Tout se passe très bien dans ma vie, mais j'ai un problème qui me dérange depuis des années et aujourd'hui je me décide d'en parler, en espérant trouver une solution auprès de vous. Tout a commencé quand j'avais 14 ans. Je suis née en Afrique, au Congo, et je suis fille unique de mes parents. Quand j'avais 14 ans, mon père a décroché un job à l'étranger, plus précisément en France. Nous étions tellement contents, c'était un nouveau départ pour ma famille, dans un nouveau pays après plusieurs années de galère. Quelques mois plus tard, nous arriverons en France, à Paris, la plus belle ville du monde. Heureusement pour nous, la sœur de ma mère y résidait déjà depuis des années avec son mari, donc ça n'a pas été très difficile pour nous de s'adapter. Quelques mois plus tard, je commençais les cours. Tout allait bien. Nous étions une famille bénie et très heureuse. Mais une chose viendra tout changer. Alors que nous sommes sur le chemin du retour à la maison, après avoir passé la soirée chez ma tante, un chauffeur perd le contrôle de son véhicule à cause d'un fort excès de vitesse et des mauvaises conditions climatiques, percute violemment notre voiture familiale. Mes parents perdent connaissance, et moi à l'arrière du véhicule, je souffre de plusieurs fractures. Des automobilistes s'arrêteront et nous prendront en charge, avant que les pompiers ne viennent prendre le relais. Je me retrouve alors à l'hôpital avec un bras et une jambe cassés, sans aucune nouvelle de mes parents. 2 jours plus tard, ma tante viendra m'annoncer que mes parents n'ont pas survécu à l'accident. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. J'avais en ce moment-là 16 ans quand j'ai perdu mes parents. Ma tante était la seule famille qui me restait en France. Après ma sortie de l'hôpital, je suis donc allée habiter chez eux. Elle et son mari m'ont accueillie comme leur propre fille. Ma vie avait complètement changé. Je faisais des cauchemars chaque nuit. J'allais souvent voir un psychologue et je partais rarement en cours, et cela pendant presque 1 année. Tout a commencé à devenir normal quand j'ai fait la rencontre de Pierre. J'avais en ce moment-là 17 ans et Pierre en avait 20. On s'est rencontrés au parc. J'étais assise seule, triste, et il s'est approché de moi. On a commencé à parler et depuis ce jour, nous sommes devenus inséparables. J'avais repris goût à la vie, mais à chaque fois, quelque chose venait toujours tout détruire. Ma tante décida d'aller en vacances au Congo pour rendre visite à mes grands-parents pendant que moi, je restais seule avec mon oncle à la maison. Dès la première semaine, mon oncle devint un peu bizarre. Il m'interdit tout d'abord de fréquenter Pierre parce que je n'avais que 17 ans et Pierre en avait 20. Et il commença à me rappeler que je vivais chez lui, qu'il me nourrissait, qu'il s'occupait de moi, et moi, je ne l'ai jamais remercié pour ça. Après 19 heures, je n'avais plus le droit de sortir, et il commença à m'obliger de mettre des mini-jupes quand j'étais à la maison, en me disant que les mini-jupes sont faites pour la maison et non pour l'extérieur. Et à chaque fois, il me répétait « Tu es chez moi, ta tante ne peut rien faire. Si je décide de te chasser de ma maison, ta tante ne pourra rien faire pour toi. » J'avais l'impression de vivre dans un rêve. Je me disais sûrement que mon oncle était devenu fou, parce que tout ceci n'était pas normal, et ça ne lui ressemblait pas du tout. Parfois, il redevenait gentil avec moi, et me disait « Tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. » Et le lendemain, il redevenait encore bizarre. Un jour, je suis revenue à la maison à 20 heures. Il m'attendait très furieux et m'a demandé de prendre mes affaires et de m'en aller de chez lui. J'ai commencé à pleurer et à le supplier de ne pas me chasser. Je n'avais juste nulle part où aller, sinon j'aurais quitté cette maison sans discuter. Il me demandera alors de ne plus jamais revenir en retard, sinon la prochaine fois, il me chassera définitivement de chez lui. Je suis donc allée dans ma chambre en pleurant. 2 heures plus tard,
mon oncle frappa à la porte de ma chambre, puis entra. Il va s'asseoir sur le lit, à côté de moi, et commença à s'excuser pour ce qui s'était passé. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai commencé à pleurer, et mon oncle me demande de m'approcher de lui, en me disant « Ne pleure pas ». Il me prit dans ses bras et me serra très fort en me disant « Tatiana, je t'aime ». Et il commença à me faire des bises sur la joue, puis sur le cou. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de le repousser, mais il me serrait tellement très fort que je n'ai pas pu. Puis il me poussa sur le lit. Je criais « Tonton, je suis ta fille !» mais c'est tellement allé trop vite qu'il m'avait déjà violée. Je suis restée enfermée pendant 2 jours dans ma chambre, en train de pleurer. Le 3e jour, mon oncle me força de sortir de la chambre. Il a d'abord commencé par s'excuser. Ensuite, il a menacé de me tuer si je disais à qui que ce soit ce qui s'était passé, et m'a dit que personne ne croira de toutes les façons à mon histoire. Je savais qu'il avait peur que je dise la vérité, et ma seule envie était d'aller voir la police. Mais j'avais honte de moi, honte que les gens sachent que j'ai été violée par mon oncle. J'avais peur de la réaction de ma tante. Alors j'ai gardé ce secret pendant des années. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Pierre et nous avons 2 enfants, un garçon et une fille. Mon oncle est toujours en vie et ma tante, qui est la grand-mère de mes enfants, ne comprend toujours pas pourquoi je n'envoie jamais mes enfants chez elle pendant les vacances. Je ne peux pas envoyer ma fille dans la même maison que ce psychopathe. Mais ma tante insiste et veut avoir des réponses. J'ai envie de tout lui dire parce que ce secret devint de plus en plus lourd. Je ne sais pas quoi faire. Et vous, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? J'ai vraiment besoin de vos avis. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? J'ai besoin de votre aide.